Bonjour, ici Steve Lauzon de lozhockey.com. L'exercice que je vais vous présenter cette semaine est idéal pour débuter un entraînement. C'est une situation de breakout rapide qui se termine par un 1 contre 0. C'est une drill à mouvement continu, donc c'est une flow drill, et j'aimerais remercier Anthony, l'entraîneur midget auprès de qui j'ai emprunté cet exercice. Alors je vais vous l'expliquer au tableau et j'espère que vous allez apprécier. L'exercice se nomme Breakout rapide avec situation de 1 contre 0 et la mise en place va comme suit. Il va y avoir des joueurs qui vont se positionner au point de mise au jeu ici, et puisque c'est une flow drill ou une drill en mouvement continu, on va voir exactement la même chose de l'autre côté. Et il va y avoir des joueurs qui vont être positionnés le long de la rampe, à l'extérieur de la ligne bleue, dans les deux sens de la patinoire. Les gardiens vont être dans les filets, les rondelles vont être derrière le filet à proximité de celui-ci, donc tout près du poteau. Et pour débuter l'exercice, on va demander à deux joueurs de se positionner dans l'enclave avec une rondelle. Donc c'est une flow drill, c'est-à-dire que c'est la même chose des deux côtés en même temps, mais pour le bien de l'exercice, je vais l'expliquer de simplement un côté. Donc au signal de l'entraîneur, le joueur qui est dans l'enclave va diriger un tir vers le filet et va aller récupérer une rondelle derrière le filet, la récupérer et patiner quelque peu afin d'effectuer une première passe. Au même moment que le joueur a effectué son tir, les deux joueurs ici vont pénétrer en zone défensive. Le premier va aller se positionner le long de la rampe, prêt à recevoir une passe, tandis que le second va aller s'ouvrir afin de recevoir une deuxième passe. Donc, c'est pourquoi la nature du breakout rapide. Le joueur ici qui simule le rôle du défenseur, une fois qu'il a récupéré la rondelle, va effectuer une première passe à son coéquipier, qui lui, dès réception, va immédiatement effectuer une seconde passe à son coéquipier qui est en pleine accélération dans le corridor central de la patinoire. C'est important ici que la réception de passe se fasse en pleine accélération afin d'avoir tous les ingrédients nécessaires pour venir déborder le défenseur qui, plus souvent qu'autrement, soit qui est arrêté, donc qui est en situation vulnérable, ou vient tout juste d'effectuer son pivot, donc il n'est pas encore à pleine vitesse. Donc si on est alerte et qu'on récupère la passe en pleine accélération, on va venir à déborder le défenseur en situation de match. Donc, il va être en avantage, bien entendu, pour créer une attaque en zone offensive. Donc, vous comprendrez que le trait que je viens de faire ici, c'est dès le moment qu'il a récupéré la passe, il accélère en zone neutre et en zone offensive pour aller diriger à son tour un tir vers le gardien. Une fois que le tir est effectué, mais c'est la même chose que qu'on a vu au début, c'est-à-dire qu'il va aller récupérer une rondelle derrière le filet, va effectuer une petite transition, va patiner quelque peu avec, ce joueur-là va aller se positionner le long de la rampe prêt à recevoir la passe, et le deuxième va aller s'ouvrir afin de recevoir une passe en pleine accélération. Donc la passe est effectuée et sur réception, il effectue une deuxième passe à son coéquipier qui la récupère en pleine accélération. Patine à pleine vitesse, arrive dans l'autre zone et dirige un tir au filet. Donc, flow drill, drill à mouvement continu. Je dis que c'est idéal pour débuter un entraînement parce que, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de mouvements. On voit des tirs au filet. On voit des récupérations de rondelles en fond de territoire. On voit deux passes courtes et des passes rapides. On voit une réception de passe en pleine accélération. On voit une accélération qui profite de tout l'espace sur la patinoire. Et les joueurs doivent être alertes pour savoir dans quel corridor, dans quel groupe se positionner une fois qu'ils ont effectué leur rôle lors de l'exercice. Donc le joueur qui était ici, qui a récupéré la rondelle, va aller se positionner dans ce groupe-ci. Le joueur qui effectue une première passe ici va aller se positionner dans ce groupe-ci. Et le joueur qui était ici, bien entendu, c'est celui qui dirige le tir au filet. Donc, je répète, idéal pour débuter un entraînement. Je vous recommande à l'intégrer lors d'un de vos prochains entraînements. Et si vous voulez avoir plus de trucs, conseils, vidéos, exercices, je vous invite à visiter mon blog à www.lozhockey.com.